Alors, mes amis, on va être profondément questionnés par l'Évangile aujourd'hui, qui va nous dire qu'un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Et on aime bien ça être des guides. On aime bien ça se valoriser en croyant que on a toute une expérience à apporter à l'autre. Alors que le défi de l'autre, c'est pas d'accueillir notre expérience, mais c'est d'entrer dans la sienne. Et au cœur de la sienne, de faire la rencontre de celui qui nous inspire, puis de celui qui nous illumine, puis qui nous éclaire. Le premier texte de Ben Sirac, le sage, quand on secoue le tamis, il reste les déchets. C'est une image intéressante, parce que tu vois que dans ce qui semblait entier, il y a beaucoup des parcelles qui méritent d'être éliminées. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Alors, de la manière qu'il parle, de la manière qu'il agit, on peut discerner des réalités qu'il essaie peut-être de cacher, de camoufler, en gonflant certains aspects. Le fort éprouve les vases du potier. Pas le fort, excusez, le four éprouve les vases du potier. Des fois, on vit des expériences avec beaucoup d'intensité. Alors, si on est solide, on risque de pas trop fissurer. Mais si on est fragile, on va fissurer pas mal. On juge l'homme en le faisant parler. Alors, c'est ce que nous dit la parole. En même temps, elle ne nous invite pas à faire parler les gens pour les piéger, pour les accuser, mais elle nous invite à ne pas porter un jugement admiratif trop rapidement, puis à prendre le temps du discernement. Ce n'est pas l'extérieur qui va nous révéler l'être profond. Et dans la deuxième lecture, que je vais commenter brièvement, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut savoir où aller s'appuyer. La victoire, c'est par lui qu'on l'obtient. C'est lui qui est solide. C'est lui qui a traversé la mort. C'est lui qui a cet esprit qui fait que on peut se mettre debout et on peut être des témoins authentiques de celui qui nous a élus, qui nous a choisis, qui nous a formés et qui nous a envoyés. Et l'Évangile, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Et parfois, on a l'illusion d'être accompagné. On est juste rassuré, ou on va se rassurer en cherchant l'autre qui va nous dire à peu près la même chose que nous, on pense. Alors, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et pour moi, cette phrase-là me dit que je ne pourrais pas éviter le chemin que Jésus-Christ a choisi, a accepté, a assumé. Il n'a pas vaincu la mort en se protégeant de la mort. Il a vécu la mort en entrant dans la mort, mais dans une communion profonde avec son Père. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Je trouve qu'une force de la génération dans laquelle je suis né, elle a beaucoup de faiblesses, mais une force, c'est qu'on était bien formés à la vie chrétienne. On avait l'opportunité de pouvoir rencontrer des chrétiens, de rencontrer des témoins. La société favorisait cette rencontre. Mais il suffit pas de se dire chrétien pour l'être. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entre dans le royaume de Dieu, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Et je pense que en ce temps-ci aussi, on peut rencontrer des chrétiens authentiques. On peut être bien formé, mais
la société nous propose beaucoup de possibilités d'étourdissement, d'égarement du chemin et de la voie. On fait moins le consensus sur où se trouve la vie. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Ben moi, je lis ça, là, puis je vois toutes les accusations qui sont portées contre des chrétiens qui ont essayé de faire les œuvres de Dieu. Certains ont bien réussi, d'autres ont été pris dans leur péché, mais l'œuvre s'est accomplie. Alors, et actuellement, on a des poutres dans nos yeux, puis on essaie d'enlever la paille, même pas d'enlever la paille. On essaie surtout de dire qu'il y a une poutre chez l'autre, mais pas chez nous. Et on se fait des accusateurs. Et toi, la poutre que tu as dans ton œil, tu ne le remarques pas. Notre monde a ses défis. Notre monde a ses perversions. Comme toutes les époques ont leurs perversions. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite. Alors, je trouve que cet hypocrite interpelle à la conversion, à la transformation du regard, à un élargissement de la conscience, à regarder, non pas je dirais de haut, mais à regarder d'égal à égal et d'être peiné du péché de l'autre. Pas de se réjouir pour l'utiliser, pour se proposer à la place d'un autre modèle. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Et moi, je considère que l'Église, en ce temps, donne de grands fruits de conversion. Et pour le voir, il faut fréquenter l'Église. Il ne faut pas la regarder du dehors. Il ne faut pas la juger du haut de sa science, ou de sa performance, ou de ses convictions, je dirais, personnelles. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Et ce sont des images de grande fécondité qui nous invitent à porter un regard sur les fruits et non pas un jugement sur l'extérieur. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Et on ne cueille pas de figues sur des épines, et on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien. Alors voilà notre défi. C'est d'être un homme bon. Et pour devenir bon, il faut y travailler. Il faut renoncer au mal. Il faut savoir la différence entre le bien et le mal. Il faut sortir de la confusion. Il faut accepter le chemin de la conversion, de l'humilité, de la pénitence, qui est un chemin joyeux. Un chemin, je dirais, paisible. Alors que le chemin de la négation, que le chemin de l'illusion est un chemin qui épuise parce qu'il ne conduit pas à la lumière et à la vérité. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, à bien écouter, on peut savoir ce qui se trouve au fond. Alors, mes amis, je nous souhaite d'être non pas des accusateurs, mais des hommes et des femmes de discernement, et de se tenir loin des jugements globaux qui ne font rarement justice à cette humanité pécheresse qui est appelée à se transformer par la grâce de Jésus-Christ. Bonne semaine.